une voiture de fonction à vie, une sécurité à vie, un chauffeur à vie. Quand on a été Premier ministre 3 mois, est-ce que ça justifie qu'on ait une voiture de fonction à vie, une sécurité à vie, un chauffeur à vie? Bien entendu que non. Moi, je suis pour la suppression de toute forme de privilèges. Oui, sachant que Jean Castex, lui, il y a renoncé, pas vous. Oui, il y a renoncé parce qu'il est pris en charge par l'institution qui sert aujourd'hui. Il a renoncé immédiatement, il prend le métro, il a plus de chauffeur. Pourquoi? Écoutez, c'est une bonne chose qu'il fasse fonctionner à l'époque l'administration dans laquelle il servait, c'est-à-dire la RATP. Mais pas vous n'y avez pas renoncé, c'est pour ça que je vous pose la question. Mais parce que je n'ai pas cette fonction-là. Les vraies voix Sud Radio. Alors Philippe Bilger, est-ce que selon vous... Pardon ma chère Cécile, j'entends Dominique de Villepin, parfait exemple de l'hypocrisie politique. Non, mon premier mouvement, et pas du tout pour stimuler un débat qui n'a pas besoin de moi, c'est de dire, mon Dieu, c'est absurde, c'est démagogique et ça risque de rendre encore plus proche, plus familier, plus vulgaire le lien entre le citoyen et les gens de pouvoir. Mais aujourd'hui, je suis obligé de dire que personne ne comprendrait et le pouvoir lui-même n'oserait pas ne pas approuver la suppression de ces avantages à vie parce que nous sommes dans une période très particulière où l'égalitarisme est devenu une telle exigence qu'en réalité on ne peut plus laisser, même pour la meilleure des causes possibles, passer l'idée d'une supériorité du pouvoir par rapport au commun des citoyens. Samuel Peton. Non, je pense qu'il faut réévaluer les modalités d'attribution aux anciens premiers ministres sur ce à quoi ils ont droit. Je pense qu'il y a effectivement pléthore de moyens et qu'on pourrait largement les réduire, voire aussi en fonction des postes qu'ils peuvent occuper. C'est-à-dire aujourd'hui, savoir que Gabriel Attal, qui est un ministre qui a été Premier ministre relativement jeune, et que les 30, 40, 50 prochaines années, il sera pris en charge, je trouve que c'est un non-sens absolu, encore plus parce qu'il occupe des fonctions, et des fonctions de parlementaire, et je pense qu'à ce moment-là... surtout 6 mois. 6 mois. Non, mais au-delà des 6 mois, c'est-à-dire à partir du moment où vous faites le choix de rester dans la vie et dans le jeu politique après avoir été Premier ministre, et que vous avez des mandats de représentation... Vous faites fi de vos avantages, c'est-à-dire vous les laissez, et c'est comme ça. Maintenant, on peut recentrer la question sur autre chose. On en a déjà parlé, Philippe, c'est la question aujourd'hui de notre représentation parlementaire, du nombre de députés, du nombre de sénateurs, des moyens qui sont alloués à ces institutions et qui représentent une somme colossale, beaucoup plus que ce que nous coûte encore, que ce qu'a pu nous coûter Édith Cresson ou d'autres ministres dans le temps qui sont encore en activité. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait plutôt donner la possibilité à certains régaliens, c'est-à-dire des ministres des gardes des Sceaux, ministres de l'Intérieur, qui pourraient, même après avoir quitté le gouvernement, être cible. Voilà. Et normalement, c'est à ça que ça sert, dans l'absolu. C'est effectivement une logique de cas par cas, mais c'est surtout, aujourd'hui, prendre en compte quelles sont leurs attributions dans la vie politique. Quelqu'un qui est député, qui est sénateur, qui est ministre, qui est maire d'une ville, celui-là, à part circonstances exceptionnelles et menaces imminentes, j'estime qu'il n'a pas ces droits-là à faire valoir. Sinon, c'est pas uniquement, ma chère Cécile, pour répondre à des menaces possibles. On continue, après la fin du pouvoir, la révérence démocratique et sanctuaire. Il y a une chose. On peut en discuter. Parce que l'écoute des anciens premiers ministres, par rapport au budget de l'État et à la dette, c'est anecdotique. Mais la politique, c'est avant tout des symboles. Voilà. La politique, c'est avant tout des symboles. Alors, c'est comme si vous devez demander à quelqu'un qui quitte une boîte de le payer jusqu'à la fin de ses jours. Enfin, c'est pas possible. Moi, c'est comme je suis totalement contre les golden parachutes des patrons qui sont plantés, soit dit en passant. Alors qu'il y en a qui touchent des golden parachutes. Je pense qu'on est peut-être... Pour ceux qui ont échoué, c'est clair. Pour ceux qui ont échoué, et pourtant il y en a qui en ont pris des gros. Bon, mais il y a quand même... Samuel disait une chose vraie. Comment expliquer que les États-Unis, plus de 300 millions d'habitants, 9 millions et demi de kilomètres carrés, aient 100 sénateurs, quand la France, 68 millions d'habitants, 550 000 kilomètres carrés hors dom-tom, a 577 députés. Comment l'expliquer? Est-ce qu'on peut pas réduire un peu la voilure dans ce domaine? Il n'y a pas de raison que la France, qui est 3 fois moins peuplée que les USA, 5 fois moins peuplée que les USA, pratiquement, allons à l'efficacité, selon vous. Est pratiquement 6 fois plus d'élus. Mais le problème, c'est que quand vous dites ça, vous vous faites traiter de populiste. Alors c'est vrai,
Comment? Oui, c'est vrai. Mais Oui, vous oui, faites bien traiter sûr. de populiste. Joseph Philippe Bilger m'a traité tellement de fois de populiste. Non, mais que- parfois, je vous en ai félicité. que j'ai failli finir chez le psy, voyez un peu. Mais tous ces colibets que vous subissez, c'est pas du populisme, c'est du bon sens. Pareil, alors, pour les anciens premiers ministres, je prends 2 exemples. Édith Cresson, elle a été première ministre 1 an, elle a quitté le pouvoir en 1992, c'est-à-dire que ça fait 35 ans, 33 ans, bientôt 34. Comment expliquer quels sont tous les avantages d'un Premier ministre? Laurent Fabius, alors on me dira, il était il n'y a pas longtemps président du Conseil Constitue. Lui, il a quitté l'hôtel Matignon il y a bientôt 40 ans, en mars 1986. Comment expliquer qu'il y ait encore ça? Et alors? Et il a été ministre entre-temps. J'aimerais bien savoir la facture, le montant de la facture. Ça, oui, il faudrait le nommer à la Cour des comptes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a plus de logique et que c'est avant tout des symboles et que les Français, en cette période de faillite ou de quasi-faillite, ont besoin de symboles. Pour se rendre compte, quand même, Dominique de Villepin, puisque vous en parliez tout à l'heure, Philippe, il a été Premier ministre du 31 mai 2005 à 2007 et il touche environ par an 207 000 euros. Il coûte 207 000 euros par an, c'est ça. Hors frais de sécurité. Bernard Cazeneuve, c'est 198 000. Jean-Pierre Raffarin, c'est 158 000 pour 3 ans, entre 3 ans maximum au poste de Premier ministre. Vous avez raison de rappeler ça, Cécile, parce que pour qui s'intéresse à la psychologie et à la personnalité des hommes de pouvoir, on n'est pas étonné que Jean Castex ait été le moins dépensier du lot. Donc ça montre bien que ça renvoie aussi à certaines personnalités qui font dans le somptuaire très volontiers et d'autres sont capables d'une sorte, non pas d'austérité, on leur demande pas ça, mais d'une modération dans les dépenses. Et je rebondis sur ce que vous disiez, Philippe David, tout à l'heure, c'est que à l'échelle d'un État, c'est peut-être pas beaucoup d'argent, mais à l'échelle du contribuable, c'est énormément d'argent. On est entièrement d'accord, mais vous savez, ça m'a rappelé une phrase, je crois que c'était, il y avait un ministre qui s'était appelé Gaulard, je crois, ou François Goulard, je crois, qui avait été ministre, et qui avait eu cette phrase, il avait gagné, je crois, le prix de l'humour politique tellement c'était drôle, il avait dit ne plus être ministre, c'est s'asseoir à l'arrière de la voiture et voir qu'elle ne démarre plus toute seule. C'est ça. Mais c'est exactement ça. Les types n'ont pas besoin d'un chauffeur ad vitam aeternam. Non, en revanche, moi, si vous voulez d'oublier ça. Si vous voulez m'en donner un, moi, j'ai déjà été votre chauffeur, Cécile. C'est vrai. Mais je m'assieds à côté de vous, pas derrière. Vous avez remarqué? Absolument. Non, mais vous avez raison. La prochaine fois, je m'assierai derrière. C'est pas complètement idiot. Allez, tout de suite.